C'est un tout nouveau concours qui est né à Tahiti, le Ha'ari Contest, un concours qui récompense la meilleure variété de cocotiers, ouvert aux professionnels et aux particuliers. Il repose sur trois catégories: la meilleure amande, la fibre la plus longue, la noix la plus originale. Les candidats sont venus de toute la Polynésie. Un chèque de plus de 100 000 francs était à gagner. On en parle avec vous, Aurélie Thomasin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes responsable du projet européen Protège en Polynésie pour un développement économique durable et résilient face au changement climatique. La copraculture fait partie des filières agricoles principales de l'agriculture polynésienne. Ce Ha'ari Contest, c'est une manière de valoriser ce secteur ? Oui, bonsoir, merci beaucoup. Oui, effectivement, le programme Protège, donc, qui est financé par l'Union européenne, a souhaité soutenir cette filière, puisque le cocotier est l'arbre de vie du Pacifique. C'est un trait d'union entre les territoires français qui sont concernés par ce programme. Et puis c'est un arbre on peut tout exploiter en fait sur cet arbre. Et donc il y a plein d'enjeux en fait en termes de sécurité alimentaire pour la Polynésie française. Est-ce que vous avez trouvé la noix de coco idéale, celle que vous cherchiez, répondant à tous les critères de beauté ? Sur les critères de beauté, c'est très subjectif. Donc on a eu effectivement une catégorie avec un prix du jury et un prix du public sur le coco le plus original. Ensuite, la noix idéale, non. Elles ont toutes des caractéristiques particulières avec plus ou moins d'eau de coco, plus ou moins d'amandes, plus ou moins de fibres, et donc des formes de valorisation derrière qui sont assez prometteuses. Vos objectifs, c'est de retrouver des caractéristiques intéressantes pour les professionnels. Expliquez-nous concrètement ce que recherchent les professionnels. Les professionnels recherchent avant tout à pouvoir valoriser cette coco, donc effectivement en faisant de la transformation alimentaire, mais également on peut aujourd'hui essayer de valoriser d'autres parties du coco qui ne le sont pas, comme la fibre pour faire donc pour les vanilleraies bien sûr, mais aussi on essaye dans le cadre de Protège par exemple de faire de la corde de coco pour remplacer les cordes en plastique. On essaye aussi de valoriser la tourbe, cette espèce de petite terre qu'il y a entre les fibres, pour en faire du terreau de semis local plutôt que pour remplacer en fait tout ce terreau de semis qui est importé. Donc tout ça, en fait, toutes ces parties du coco qu'on essaye de valoriser, c'est pour renforcer l'indépendance et l'autonomie en fait du territoire par rapport aux importations. L'idée, c'est de repérer les variétés les plus solides pour se préparer au changement climatique aussi. Oui, alors c'est ça, et c'est surtout d'essayer de promouvoir en fait une diversité, de faire prendre conscience à la population de la diversité des variétés qui existent sur le territoire. On en dénombre à peu près presque 50 en fait différentes. Ce sont des espèces qui ont été importées, c'est pas une espèce endémique. Non, effectivement, mais l'intérêt de cette diversité en fait, c'est qu'elle permet en fait au territoire d'être plus résilient face effectivement aux impacts du changement climatique, que ce soit la sécheresse, que ce soit les tempêtes. Et donc, du coup, quand on connaît cette diversité, on a aussi la possibilité de prévoir une stratégie de régénération de ces cocoteraies qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus séniles à l'échelle du Pacifique. Donc, on peut orienter, en fait, le choix des variétés qu'on va replanter en fonction de ce qu'on veut en faire. C'est ça, on veut régénérer l'espèce, parce que pour l'instant, les cocoteraies sont vieilles. Oui, c'est ça. Elles sont de plus en plus vieilles, donc elles produisent de moins en moins. Et grâce à ce recensement des variétés, on a la possibilité de se dire, voilà, on va plutôt planter des variétés qui sont basses, donc plus faciles à exploiter, qui produisent plus de maha ou qui ont plus de fibres longues, etc. Donc orienté en fonction de la valorisation qu'on veut en faire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Aurélie Thomasin d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.